Le film La Haine s'inspire de cet événement tragique. Voici l'histoire de Makome, un adolescent de 17 ans tué d'une balle dans la tête par un policier. Touché par une balle, tirée par l'arme du policier qui l'interrogeait. Dans un commissariat menotté. Ce matin, tout le monde parle de bavure. Comme on a aujourd'hui dans ce pays, on peut se lever le matin et se prendre une balle dans la tête le soir. Il avait voulu le tuer, c'est tout. Nous sommes dans la nuit du 6 avril 1993 à Paris. Vers 4h30 du matin, 3 jeunes hommes sont interpellés par la police et conduits au commissariat des Grandes Carrières dans le 18e arrondissement. Ils ont décidé de cambrioler un tabac. Ils ont extrait des cartouches de cigarettes de façon à les vendre ensuite à la sauvette. Makome est un jeune homme de 17 ans qui habite dans le 20e arrondissement sur les bâtiments qui donnent sur le périphérique. Il fait partie d'une famille de Zaïrois. Il était un peu connu des services de police locaux pour avoir fait quelques petits vols. Et c'est ce qui l'a amené à faire ce larcin qui l'a conduit à être placé en garde à vue. Les 3 jeunes hommes avouent un vol dans une camionnette, mais pas le vol de cigarettes. Alors que le parquet ordonne la levée de la garde à vue en fin de matinée, les suspects sont relâchés, à l'exception de Makome. La police n'arrive pas à joindre ses parents pour qu'ils viennent le chercher. Et puis, dans l'intervalle, le policier Pascal Compin aurait une information qui pourrait faire évoluer l'enquête, conserve Makome au commissariat, et c'est à ce moment-là que se produit le pire. Le ton serait monté durant une garde à vue entre un inspecteur et la victime, qui était déjà connue des services de police. La provocation s'installe, Pascal Compin s'empare de son arme qui était dans son tiroir et tire sur Makome, dans un commissariat menotté. Les cris et les larmes d'une famille. Mako, âgé de 17 ans, leur fils, leur frère, a été tué hier au cours de sa garde à vue. Touché par une balle, tirée par l'arme du policier qui l'interrogeait. Il était sans défense, il avait des menottes, il avait des cracas. Il n'avait même pas de ceinture, même pas de chaussures, rien dans ses poches. Rien pour se défendre. Il avait voulu le tuer, c'est tout. Il y a incontestablement une faute personnelle, encore une fois, mais cette faute doit pouvoir être placée aussi dans le contexte dont je parlais, le contexte de ces conditions de travail absolument épouvantables, il faut le souligner. La hiérarchie policière a, on peut dire, lâché Pascal Compin. Le rôle de la police, c'est de protéger les personnes et les biens. Dès lors qu'il y aura des fautes graves de commises, les responsables seront sanctionnés. Le commissaire des Grandes Carrières est rapidement suspendu. Quant à Pascal Compin, le policier responsable de la mort de Makome, il est inculpé